Bonjour à tous, moi c'est Dom et bienvenue sur ma chaîne Renault 5 Maxi Replica. Donc voilà, petite présentation du projet. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, j'ai un compte Instagram qui est déjà assez fourni où j'essaye de poster régulièrement des photos avec des explications du projet. Donc, et puis voilà, hein, donc c'est comme ça qu'on est venu à la vidéo. Donc voilà, moi je suis mécanicien de métier. Voilà, j'ai 32 ans, je me lance, j'ai un bel atelier à disposition, donc c'était mon ancien garage qui a fermé entre temps, voilà malheureusement. Donc du coup j'ai acheté cette Renault 5 dans le but d'en faire une Maxi, donc une réplique de Renault 5 Maxi, donc la plus puissante des Renault 5, en groupe B notamment. Donc après je me suis renseigné, est-ce que j'achète un moteur Renault, est-ce que j'achète des trains roulants déjà existants de Maxi, faire une réplique à l'identique. Et puis finalement budgétairement ça n'allait pas, c'était beaucoup trop cher, et puis des répliques de Maxi, il y en a déjà énormément. Donc je suis parti dans un projet un peu spécial, très atypique. Donc je me suis renseigné, énormément renseigné, hein, avant d'acheter la voiture, avant d'acheter toutes les pièces, etc. Par rapport aux empattements, par rapport aux caractéristiques, au poids, à la puissance, au rapport poids-puissance, qui était vachement important. Aussi beaucoup pour le coût, hein, parce que forcément, budgétairement, toutes les caractéristiques que j'ai pu trouver, rapport poids-puissance, les annonces, hein, les petites annonces que j'ai pu fumer droite à gauche, que j'ai cherché pour avoir le meilleur prix finalement. Il fallait un véhicule qui n'ait pas trop de kilométrage, en bon état, très bien entretenu, pour que j'ai pas trop de frais non plus à prévoir, avec une boîte de vitesse qui fonctionne, et des trains roulants corrects, malgré que je vais tout changer quand même, mais voilà, il fallait quand même quelque chose de correct. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé une Audi, pas loin de chez moi, une Audi A6. Voilà, donc tout correspondait bien, les empattements correspondaient bien, le prix n'était pas très cher, tout était bien pour que je puisse partir là-dessus. Donc je me lance, hein, voilà, j'achète cette fameuse Audi. Et puis avant de commencer à démonter ou quoi que ce soit, ben on a mis sur le pont la Audi, on a mis sur le pont la Renault 5, et puis on a commencé à mesurer, hein, par-ci par-là, des journées entières, des soirées entières à mesurer, à dire voilà ça passe, ça passe pas, là il va falloir couper ici, il va falloir couper ici. Donc c'est quand même assez technique, hein, mais bon voilà, ça se fait, hein, ça se fait. Il y a beaucoup de gens qui font des swaps, bon là c'est un peu plus complexe qu'un simple swap, mais c'est relativement la même chose finalement, hein, donc voilà. Donc j'ai conservé tout le train avant de la Audi, c'est-à-dire le berceau, tous les pivots, les fusées, les amortisseurs. Donc j'ai découpé au niveau de la planche de bord tout ce qui était support d'amortisseur, hein, coupelle, voilà, etc., que j'ai complètement réadapté dans le coffre de la Maxi. Donc en fin de compte, voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Donc ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres, mais c'est comme ça. Moi, c'est mon véhicule, il fallait qu'il me plaise, moi ça me plaît très bien comme ça, et puis rapport poids-puissance, je pense que ça risque d'être très sympa. Donc là, on est sur un 2,4 litres V6 de 165 chevaux en atmosphérique, avec 30 soupapes, ça a 230 Nm à peu près de couple, hein, c'est quand même déjà sympa, hein, l'origine à rouler. Hein. Bon, la Audi est lourde, hein, de mémoire, elle fait dans les 1,5 tonnes à vide. Voilà, c'est quand même assez lourd. Celle-ci devrait faire au bas mot dans les 1 tonne 100. J'espère ne pas dépasser les 1 tonne 100. Arriver avec un rapport poids-puissance correct. Et puis pour les chevaux, bah, ça on verra. Hein, il y aura toutes des étapes d'upgrade moteur, c'est-à-dire un remplacement de tout un tas de choses. Peut-être le passage à un modèle turbo. Hein, donc dans un premier temps, ça va rester une atmo. Je suis désolé.
financièrement, je ne peux pas tout de suite mettre un turbo dedans, donc ça nécessite beaucoup de modifs moteurs. Donc dans un premier temps, ça va rester le moteur actuel, hein, qui est l'Audi V6, voilà, avec la motorisation atmosphérique, donc sans turbo. Donc ça va déjà pousser assez fort, hein, d'autant plus qu'elle sera décatalyser, etc., préparée un petit peu, voilà. Donc j'espère en tirer en atmosphérique dans les 200 chevaux, ça serait cool. 1 tonne pour 200 chevaux, c'est déjà cool. Donc c'est un véhicule qui ne prendra plus jamais la route, hein, forcément, vous le voyez, hein, arceau, petite carrosserie, voilà, je ne vais pas immatriculer ce véhicule malgré que j'ai une carte grise existante, etc. Mais bon, ça ne passera plus jamais le contrôle technique. Le moteur à la base, il était devant, on l'a viré, on l'a mis derrière, etc. Enfin voilà. Donc c'est un véhicule qui sera destiné uniquement à la compétition, hein, donc au loisir, hein. Je ne veux pas faire de compétition officielle. Pas tout de suite, peut-être par la suite, si j'arrive à passer effectivement un certificat, passer un passeport FIA, à voir, mais je pense pas. Je pense que je vais uniquement faire du track day simple, me faire plaisir quelques journées par an sur des track day à la journée. Et vraiment, voilà, faire un peu le tour de France, par-ci par-là, un circuit par-ci, un circuit par-là, m'adapter au véhicule, modifier certainement le véhicule entre-temps, parce que je pense que premier roulage, il y a certaines choses qui n'iront pas, d'autres qui iront bien, d'autres choses que je pourrais peut-être améliorer. Donc voilà, donc je suis parti là-dessus. Alors, vous le verrez par la suite, hein, dans les prochaines vidéos, j'ai adapté à l'avant des pivots, donc des fusées de Audi A3, donc c'est les mêmes que sur les Golf 7, etc. Donc c'est sur les A3 8V, donc avec un gros freinage, pivot en alu pour avoir la fusée en alu, pardon, pour avoir un poids correct, hein. J'ai tout essayé de voir au niveau du poids, au niveau de l'encombrement et au niveau du prix aussi, hein. Donc ça correspondait bien. Et puis j'avais surtout un impératif, c'est qu'il fallait que les freins passent dans les jantes. Je me voyais mal mettre du 17 ou du 18 sur les jantes avant. Voilà. Donc à l'avant, je suis déjà passé en 16 pouces, qui est déjà une belle jante, hein. À l'origine, c'est du 15. À l'arrière, c'est du 16. Donc moi, j'ai fait l'inverse, hein. Donc je suis passé en 16 à l'avant et en 17 pouces à l'arrière. Donc pour passer les gros pneus, hein, donc voilà, donc, et pour passer surtout les freins. Après, c'était un choix, hein, j'aurais pu faire aussi du 16 à l'arrière et du 16 à l'avant, mais je voulais un truc un peu space, un peu stylé, quoi. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Pour avoir cet effet de grosseur aussi, hein. Une Maxi, elle a les jantes énormes à l'arrière, des jantes beaucoup plus petites, beaucoup plus fines à l'avant. Donc c'est bien ça que je voulais garder pour qu'elle ait vraiment le plus possible le look de la Maxi en fin de compte, hein. Donc esthétiquement, voilà. Donc après, il y a plein de petites choses qui vont faire que les puristes vont tout de suite voir que c'est une réplique, hein, forcément, mais quand elle sera terminée, avec la peinture, les stickers, les autocollants, etc., j'aimerais qu'elle ressemble le plus possible à une originale. Voilà, maintenant ça, il faut le temps, un peu d'argent encore pour arriver au bout du projet. Donc j'espère y arriver rapidement. C'est pas un projet qui va durer des années, hein, donc c'est sûr, il faut que j'aille quand même relativement vite. J'ai envie de rouler avec le plus vite possible, ça serait super, mais voilà, avec le temps, la vie de famille, hein, voilà, on ne peut pas tout faire, hein, le travail, etc. Donc voilà, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Voilà, vous avez vu, hein, je poste des vidéos, je ne vais pas pouvoir poster des vidéos tous les semaines, mais je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Je ne vais pas vous faire des tutos, des choses comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, là, voilà, il y a mon Instagram pour ça. Vous pouvez aller vous abonner à mon compte Instagram. J'explique énormément de choses, je mets beaucoup de photos. Je ne peux pas tout expliquer parce que bon, ça me prend un temps fou déjà. Je ne peux pas passer mes journées à faire ça. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour que les passionnés de mécanique comme moi, qu'ils aient ce truc, voilà, parce que c'est vraiment un beau projet. Donc maintenant je vais reprendre la caméra. Donc l'arceau est déjà en place, donc bon, il n'est pas encore soudé ni rien, tout est simplement pointé.
Hein, je n'ai pas encore tout soudé, hein, c'est pointé, machin. Donc pour l'instant, ça va bientôt être fini. Mais bon, il faut d'abord que le moteur soit tournant. Donc voilà, là il y a l'arceau, donc l'arceau intégral, hein, donc, que j'ai fait tout moi-même. J'ai fait faire quelques cintrages par un professionnel quand même, hein, mais sinon tout a été fait par mes soins. Donc voilà, j'ai mis un pedal box au BP. Alors pour la boîte de vitesse, donc j'ai conservé la boîte de vitesse de l'Audi. Donc j'ai simplement mis un shifter, voilà, un shifter qu'on peut trouver sur internet. Voilà, c'était pas très cher, donc voilà. Donc j'ai gardé mon petit volant d'origine, j'ai juste enlevé, j'ai mis la partie en carbone. Donc voilà, pour la partie moteur. Donc vous voyez bien le V6. Hein. Donc là on le voit bien. Là on le voit bien. Il y a effectivement le V6. Donc un cylindre, un banc de cylindre à droite, un banc de cylindre à gauche. Donc avec l'énorme aileron de la Maxi. Hein. Donc bon, pour l'instant rien n'est terminé. Hein. Tout ça c'est simplement scotché. Là c'est rifté. Mais bon, c'est pas encore collé ni rien. Donc je vais vous ouvrir le capot. Donc voilà. Donc là on a le moteur boîte. Hein. Donc là c'est ce que je vous disais. Donc on a les grosses roues en 17. J'ai essayé de trouver des roues avec un déport, avec le même design que l'original, mais bon c'était dur à trouver. Hein. Donc les jantes originelles coûtent une fortune, et puis j'aurais dû bricoler des cales pour adapter l'anthrax, etc. Mais bon, avec l'empattement de la Audi, ça n'allait pas. Donc j'ai préféré partir sur ça. Donc voilà. Donc là, on conserve exactement le berceau d'origine. Hein, donc on a gardé le berceau d'origine. J'ai juste simplement adapté les coupelles, etc. Ouais, c'est bon, c'est comme ça, c'est difficile à voir, mais le mieux c'est d'aller voir. Je vous dis encore une fois, hein, sur Instagram, j'ai fait pas mal de photos et j'explique vraiment bien, j'explique au mieux ce que j'ai fait, quoi. Donc voilà. Donc j'adore cette vue. Alors la trappe à essence de base, elle est là. Mais les vrais maxi, ont la trappe à essence à gauche et les réservoirs qui vont en dessous des sièges. Il y a un réservoir à droite et un réservoir à gauche. Moi, dans mon cas, je n'ai pas fait ça, parce que déjà, ça coûte une fortune à trouver, et ou à faire en alu, etc. Donc moi, je suis parti sur un réservoir en alu que j'ai placé à l'avant du véhicule. C'est-à-dire ici, hein, dans le compartiment avant, hein, donc voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous ouvrir le capot. Donc voilà. Donc là on voit bien les fusées, donc alors qui ont été complètement modifiées bien sûr. Hein. Donc là il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est pas terrible. Voilà, le capot est ouvert. Donc ah oui, ça il faut que j'en parle. Donc voilà, le réservoir il est là. Donc il faudra ouvrir le capot pour le remplir. Hein. C'est pas un souci, hein, pour véhicule de piste, ça le fait très bien. Donc pour l'instant, il y a un simple réservoir de 20 litres qui sera additionné à un réservoir tampon de 10 litres. Donc là, on a un radiateur avec un gros ventilateur SPAL. Donc voilà. Alors la particularité également, c'est tout ce qui est train avant. Je me suis beaucoup battu pour avoir un train avant très original, mais surtout facile, hein, c'est-à-dire le plus facilement possible. Enfin, c'est quand même assez difficile à faire, mais voilà. Donc type F1, avec les réglages des amortisseurs qui se fait ici, donc c'est très facile à faire. Le réglage de la hauteur, hein, notamment, pour l'instant, c'est des simples amortisseurs qui ne sont absolument pas réglables. Hein. On peut que régler la dureté et éventuellement la hauteur, hein, la dureté en changeant les ressorts et la hauteur en vissant des vissants, c'est des combinés filetés tout simplement. Hein. Donc j'ai acheté, donc elle est équipée de 4 combinés filetés, hein, donc à l'arrière également. Hein. Donc à l'arrière, elle a des combinés filetés. Voilà, je ne sais pas si on peut les voir ici. Voilà.
bon, là on les voit très bien, là, voilà. Il y a des combinés filetés, hein, voilà, hein. Donc ça c'est les combinés filetés origine Audi A6 hein, finalement, hein, pour que ça aille avec pour qu'il n'y ait pas de bricolage à faire, quoi, hein, pour que ça aille bien. Donc là on voit bien, forcément le véhicule était une traction, hein, donc moi je l'ai passé en propulsion. Donc qui dit traction dit train avant rotulé, c'est-à-dire que on pouvait braquer les roues avec, hein, donc pour tourner. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça, donc j'ai fabriqué des supports pour pouvoir mettre mes rotules de direction fixes. Donc derrière, ça ne tourne plus, bien évidemment, hein. Donc voilà, mais bon, tout ça est détaillé sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Donc là, on a un beau petit radiateur d'huile, etc., avec filtre à huile déporté, donc qui passe dans les entrées d'air latérales, hein. Donc pour avoir un bon refroidissement. Là effectivement également, hein, donc là on a un petit aileron pour le refroidissement. J'ai mis une pompe à eau électrique en additionnel, hein, donc pour avoir le maximum de refroidissement que je... Alors voilà, pour en revenir à notre train roulant. Donc on était parti sur un pivot donc de Audi A3, du moins 8V, avec la particularité c'est qu'il est complètement en aluminium. Donc pour le coup en alu légèreté, etc. Donc vous voyez la triangulation est très spécifique. Donc on a une triangulation supérieure qui est reprise sur le pivot inférieur. Enfin c'est un peu particulier, hein, mais j'avais pas trop le choix. Donc question place, etc. Donc avec une suspension type F1. Donc pourquoi cette suspension type F1 d'ailleurs? Alors cette suspension type F1 pour pouvoir recentraliser toutes les masses au milieu du véhicule. C'est pour ça que j'ai le réservoir de carburant au milieu, le radiateur bien évidemment au milieu, hein, mais j'ai essayé de recentrer le maximum de choses au milieu du véhicule. C'est pour ça que vous avez pu voir à l'intérieur du véhicule l'extincteur automatique qui est bien évidemment au milieu. J'ai essayé de recentrer les masses le plus possible au milieu du véhicule, pour avoir vraiment une répartition des masses optimale. Et puis surtout, pour en revenir au train avant, vous imaginez bien que là-dedans, il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Donc pour mettre un amortisseur là-dedans, ça aurait été n'importe quoi. Du bricolage, c'est pas la peine. Donc il y a beaucoup de pièces qui du coup forcément ont été adaptées, hein. J'ai dû les faire moi-même, cintrer, etc., acheter des rotules Uniball, etc. Donc tout est monté sur rotule. Donc voilà, hein, tout est réglable, c'est à dire que les trains sont complètement réglables. Je vais essayer de vous faire une vue voilà, comme ça. Donc tout ça c'est réglable, les angles de chasse, les angles de pivot, les angles de carrossage, tout sera réglable. Donc voilà, ça c'est la partie qui est top. Donc là pour l'instant j'ai fait un réglage de base avec une géométrie assez neutre, hein. Il n'y a pas trop de carrossage, etc. Donc ça, je pourrais le régler par la suite, hein, lors des premières sessions de roulage. Donc voilà, là c'est ce que je vous expliquais au niveau des freins, hein. Donc c'est du 16 pouces. Donc on voit bien, hein, il n'y a pas énormément de place entre l'étrier et la jante, hein. Donc voilà, c'est des Toyo Process. Donc voilà, donc là on voit bien les mètres cylindres, hein. Donc voilà, il y a les 3 mètres cylindres, donc 1 mètre cylindre pour l'embrayage, 1 mètre cylindre pour le frein avant, les freins avant, et 1 mètre cylindre pour les freins arrière. Donc c'est du OBP, hein, c'est de la super qualité, c'est vraiment sympa. Donc voilà, là on voit un petit peu aussi, voilà, bon, après comme je vous explique, je peux pas tout détailler, sinon ça me prendrait des heures et des heures et des heures. Donc voilà, hein, donc
Après voilà, pour niveau budget, j'ai dû faire des choix. Hein. C'est pas des amortisseurs très haut de gamme. Bon voilà, j'ai dû quand même acheter des rotules Uniball sur mesure. Là-bas, il n'y a plus de cylindre bloc à la place à l'intérieur. Il y a aussi des rotules Uniball pour avoir vraiment une rigidité parfaite. Et puis surtout, les caoutchoucs d'origine, c'est pas terrible. Donc voilà, moi je vais avoir un usage quand même intensif du véhicule, hein, donc je vais essayer de la pousser au maximum de ses capacités. Hein. Donc alors là, vous la voyez, elle est un peu peinte en rouge, un peu peinte en grise, un peu... Là, c'est pas fini d'être soudé, c'est juste pointé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas encore achevées. Hein. Là, comme ça, on la voit, on se dirait, waouh, elle est bientôt finie. Franchement, je vous fais un petit dézoom. Ouais, comme ça, c'est pas mal. On dirait, oui, effectivement... Comme ça, ça a l'air, on dit hop, on la pose et elle roule. Mais en fait, oui, on peut la pousser, elle est poussante. Mais du coup, elle n'est pas du tout roulante. Hein. Donc voilà. Donc là, je vous fais une petite vue du moteur avec la lumière, c'est quand même un peu mieux. Donc là, l'arceau, hein, l'arceau intégral. Voilà, donc comme dit, tout est simplement pointé, rien n'est encore soudé. Donc ça va venir. Hein, voilà. Donc voilà. Capot refermé. Ouais, j'adore. Franchement, je suis hyper fan. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, le focus, franchement, faut que j'investisse dans une GoPro. Hein, c'est pas possible hein, avec ça. Du coup, là, on a deux grosses, énormes entrées d'air. Donc, je vous expliquerai par la suite à quoi ça sert. Mais en principe, c'est pour forcer l'air qui va rentrer au niveau du filtre à air. Donc, moi, pour l'instant, mon filtre à air, il sera logé là-bas, donc il passera dans l'entrée d'air qui se situe de latéral droit, donc il se situe ici. Donc bon, bien sûr, hein, tout ça vous le verrez par la suite. Et puis comme je le disais, le véhicule il est rouge, il est brun, il est machin, il est gris, donc tout ça, donc ça sera bien évidemment peint par la suite, mais d'abord je voudrais qu'elle soit fonctionnelle, c'est-à-dire roulante. Hein, j'aimerais bien qu'elle soit roulante, un minima. Pour que je puisse faire au moins quelques tours de roue avec pour voir si tout va bien. Et puis seulement ensuite, je la replacerai sur ma rôtissoire. Donc j'ai fabriqué une rôtissoire. Donc une rôtissoire, c'est quoi? C'est comme un poulet. Hein. On la met dessus, on peut la pivoter, on peut même la mettre à l'envers. Et puis là, on peut faire les soudures, on peut faire la peinture, on peut faire plein de choses. Donc il y a certaines parties qui seront sablées, d'autres parties qui seront simplement poncées. Et puis avec une belle peinture, un bon anti-gravillon pour protéger le châssis. Il y a encore pas mal de renforts qui doivent être faits pour rigidifier encore plus, malgré que l'arceau est déjà très imposant. Enfin voilà, c'est comme ça, il y a des tubes de partout, c'est une usine à gaz quoi. Hein, voilà, bon, quand tout ça sera soudé. Alors parce que oui, ça sera un arceau soudé, hein, donc il sera pas démontable. Hein. Donc vous voyez, il y a des renforts qui passent, là, que ça va devant, ça rejoint devant la partie arceau. M'a posé beaucoup de soucis. Hein. J'ai passé un temps fou avec cet arceau. Voilà. Il fallait que ça rentre avec les gros sièges baquets. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo les sièges, etc. Donc j'ai déjà toutes les pièces. J'ai déjà quasiment toutes les pièces pour qu'elles soient terminées. Donc là j'ai la partie faisceau encore à réaliser. La partie pompe, c'est-à-dire câblage, tuyauterie, pompe, filtre à essence, etc. Donc dans un premier temps, elle va rester en atmosphérique. Donc en atmosphérique, le moteur, voilà, vous le voyez bien là. Hein. Donc par la suite, j'aimerais passer en turbo pour vraiment avoir une 5 Maxi turbo sans turbo, c'est un peu bizarre. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je pense que je vais la passer en turbo, et puis par la suite, et puis je vais lui confectionner un échappement latéral qui se situera là, comme les originales. Hein. Les originales, elles ont l'échappement qui partent là de côté, hein, sur le latéral droit, au niveau du bas de caisse. Et puis bon, il y a des flammes de 5 ou 20 cm qui vont sortir, ça va être terrible, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Hein, donc n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire.
Et puis voilà quoi, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires hein, si j'ai dit des bêtises ou voilà si ou si vous voulez voir des choses en particulier. Comme je vous ai dit, je ne pourrais pas vous faire de tuto, mais voilà, je pourrais effectivement vous faire des choses un peu plus techniques si vous le souhaitez. À voir quoi, hein, voilà. À voir. Donc merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis je vous dis à bientôt.